année de vie universitaire, l'année 2015-2016 de la Cato de Lille. L'exercice pourrait être simple, il suffit de rappeler que notre université a accueilli cette année 27 000 étudiants et qu'elle a poursuivi avec succès ses missions fondatrices de formation, de recherche et de service à la société. Mais l'année universitaire a aussi été faite d'événements, d'inaugurations, de séances solennelles, de visites ministérielles, de visites de personnalités. Elle a été surtout celle d'un quotidien d'enseignement et de recherche marqué par l'innovation et les écosystèmes innovants. 2015, c'est l'année du 140e anniversaire de la création de notre université. En septembre, la rentrée solennelle prend d'ailleurs une dimension inédite. 3 conférences de haut niveau sont organisées en aula maxima pour les enseignants, les chercheurs, pour les étudiants, pour nos amis et pour nos partenaires. C'est Bertrand Vergely, philosophe, qui intervient sur le thème de la tentation de l'homme-dieu. Le professeur Bernard Debré, ancien ministre et député de Paris, nous interpelle sur les enjeux de la médecine à l'épreuve de la loi. Et Paul Jorion, économiste, vient nous donner quelques clés pour une économie et pour une finance pour demain. Le 23 septembre, le chancelier de l'université, l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich, nous accueille dans sa cathédrale de Lille pour une messe solennelle de rentrée qui reçoit les étudiants, les personnels, les familles pour une célébration vivante, chargée de sens et d'émotion. Un hommage particulier est rendu au père Gérard Lepoutre, qui fut recteur de l'Institut catholique de Lille. Il jette les bases de ce qui allait devenir en 1973 la Fédération universitaire et polytechnique de Lille. Le passage abbé Gérard Lepoutre, qui longe l'hôtel académique en parallèle du boulevard Vauban, ici à Lille, est inauguré pour commémorer l'action de ce prêtre, scientifique de haute volée, ami de Teilhard de Chardin. Le secteur médico-social continue son développement, avec la poursuite de l'aménagement d'humanicité à l'homme Capinghem. La prise en charge du handicap, la prise en charge de la dépendance, l'innovation sociale, le mieux vivre entre générations, c'est l'ambition d'humanicité. Le 12 septembre 2015 est posée la première pierre des résidences plurielles. C'est un important chantier de logements sociaux, de logements privés, y compris d'un béguinage. Et une nouvelle résidence étudiante va d'ailleurs ouvrir aussi à la rentrée 2016. Les projets et les animations se multiplient sur Humanicité. Le forum ouvert, les fenêtres qui parlent, le salon du livre, l'accompagnement de Jean-Baptiste Gave, qui est résident du foyer Hélène Borel et qui a entrepris ce 16 juin de rejoindre Montpellier en fauteuil roulant. La radio de l'université donne depuis janvier 2016 la parole aux résidents de la Beige dans l'émission mensuelle qu'ils ont intitulée eux-mêmes « Laissez-nous penser ». Le secteur des EHPAD connaît un développement particulier. Le 18 septembre 2015, pose de la première pierre de l'EHPAD Saint-Antoine de Padoue à Lille. Il accueillera au sein de l'association Féronvraud, d'ici quelques mois, 350 résidents dans des espaces modernes, ouverts, innovants. La première pierre de la reconstruction de l'EHPAD L'Accueil à Lille également est posée en septembre 2015. À court terme, l'Université catholique de Lille et ses établissements animeront un réseau de 3 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, accueillant 500 personnes âgées. À l'ordre du jour de 2015-16, c'est le développement durable, la préservation de la planète, la COP21 et l'indispensable transition énergétique. C'est un axe stratégique majeur qu'a choisi la Cato de Lille, marqué par la visite de Jérémy Rifkin et l'élaboration d'un très important programme de formation, de recherche et d'aménagement du campus Vauban. Ce programme s'intitule LifeTree. Il est marqué cette année par le début d'un chantier de restructuration d'un des bâtiments du campus, le bâtiment du Rhizome, rue du Port à Lille. Ce bâtiment sera à énergie positive, avec 1200 mètres carrés de toiture en panneaux solaires notamment, capable de produire de l'électricité pour sa propre consommation, mais aussi pour les bâtiments voisins. LifeTree repose sur les travaux de recherche développés au sein du groupe HEI Saïsen et de la chaire Énergie, Habitat, Environnement. Il repose aussi sur les travaux de la chaire Common Home développés dans le domaine des sciences humaines et sociales. La Cato est donc résolument entrée dans cette phase de transition énergétique et sociétale.
La visite d'Annick Girardin, alors secrétaire d'État au développement durable, est venue souligner cet engagement collectif. Les écosystèmes innovants, l'innovation pédagogique, la coélaboration, la créativité, ce sont des axes stratégiques majeurs partagés par tous les établissements de l'université. En 2015-2016, le développement des Adicodes s'est poursuivi avec la maison intelligente dans le bâtiment Urbaoud à Euratechnologie, avec l'inauguration d'un nouvel espace Adicode rue Norbert-Segard à Lille. Et tout récemment, l'école de printemps de la créativité vient de connaître un remarquable succès dans le cadre du réseau international Mosaïque en lien avec HEC Montréal. Former, chercher, soigner, coopérer, voici au quotidien les métiers de la Cato de Lille. Les espaces pédagogiques continuent à se moderniser. La faculté de médecine et de maïeutique termine cette année son très important chantier de modernisation commencé il y a 4 ans. Partout, les initiatives d'innovation pédagogique sont déployées pour permettre aux étudiants d'être véritablement acteurs de leur formation. Et chaque année, nous récoltons les fruits de ce travail lors des traditionnelles cérémonies de remise de diplômes présidées par des parrains prestigieux. Cette année, les établissements de l'Université catholique de Lille diplômeront plus de 5000 jeunes qui entrent dans la vie professionnelle. Ils seront ingénieurs, médecins, juristes, managers, gestionnaires, infirmières, assistants de service social, professeurs des écoles. La recherche s'est traduite par des publications scientifiques de haut niveau, l'organisation de séminaires et de colloques, la formation de quelques 160 jeunes en thèse de doctorat, la publication de nombreux ouvrages. Au sein des facultés, la Maison des chercheurs et l'Anthropolab ont été ouverts, offrant aux chercheurs des espaces de travail innovants. En 2015-16, notre université et ses établissements ont encore amplifié leur attractivité et leur rayonnement à l'international, en lien avec plus de 400 universités dans le monde. 6000 étudiants internationaux ont fréquenté nos établissements cette année. À remarquer tout particulièrement la poursuite des échanges avec les Philippines, avec Josai University au Japon, à remarquer également le succès de l'European Summer Programme avec près de 300 étudiants internationaux accueillis en juin et juillet 2015 et l'édition 2016 est d'ailleurs en cours en ce moment. Je participe dans le programme depuis 2004, donc je connais bien, j'adore être groupe leader. Ça fait 15 ans que vous venez à Lille ? Oui, c'est ça, donc je suis moitié lilloise, sauf quand il pleut. Les facultés de l'Université catholique de Lille et la Liverpool Hope University ont signé vendredi 17 juin une convention d'alliance stratégique. Cette signature s'est accompagnée de l'inauguration de bureaux permanents de la Liverpool Hope University au sein de l'Université catholique de Lille. Ces événements marquent une étape décisive dans un rapprochement engagé depuis 2 ans autour de valeurs communes. Ouverte au monde, en coopération internationale pour la formation et la recherche, l'Université catholique de Lille et ses établissements continuent cependant d'être des acteurs majeurs de la vie de notre région et de la vie de la cité. Le développement des coopérations avec les entreprises est constant. Projets d'étudiants, Adicode, Career Center, contrats de recherche, financement de chaires de recherche. Les entreprises continuent de nous accompagner, en particulier dans le cadre de mécénat porteurs de sens, animés par la Fondation de la Cato de Lille et les fondations des différents établissements. L'université dans la cité, c'est aussi la vie étudiante. Une vie étudiante parfois festive, trépidante, nocturne, mais chaque année, elle est aussi et surtout source de vie, d'engagement, de solidarité, de développement culturel et social. Elle est accompagnée par l'AEU, ses services de restauration, de santé, son réseau de résidences et de logements et le complexe sportif d'Entière. Enfin, les propositions culturelles n'ont pas manqué en 2015 et 2016. Les concerts du chœur universitaire, de nombreuses expositions organisées sur le site Vauban, le cycle de conférences du Centre culturel Vauban, la Journée des Arts. Voici donc un aperçu de ce qui a fait notre Université catholique de Lille cette année. Nous préparons déjà la rentrée 2016 avec le travail d'information et d'orientation qui va recommencer très tôt, dès le mois de septembre, pour informer les lycéens et leurs familles sur les filières de formation que leur offre la Cato. Les salons du lycéen et de l'étudiant, les forums dans les lycées, les journées portes ouvertes, les sessions d'immersion des lycéens de première et de terminale dans nos amphis. Tout cela a mobilisé des centaines d'enseignants, étudiants, communicants et personnels dès septembre 2015 jusqu'à avril 2016. Et tout ce travail va reprendre de plus belle dans quelques semaines. L'Université catholique de Lille, la Cato de Lille, ne s'arrête jamais. Elle est changeante, innovante, créative, multiforme, foisonnante. Elle est tout simplement vivante, à l'image du mapping de la façade de l'Hôtel Académie qui a illuminé la nuit lilloise le 24 octobre 2015.
Merci d'avoir partagé cette séquence rétro de l'année 2015-2016, préparée, et c'est inédit, en vidéo par le Media Lab. À l'année prochaine.